Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue au journal. Le Sahel a pris le relais du centre-ouest. Le flambeau du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina a été accueilli avec enthousiasme à Dori par des populations mobilisées pour réussir l'événement. Aujourd'hui, 13 décembre, 14e anniversaire de la disparition de Norbert Zongo et de ses compagnons, un hommage appuyé leur a été rendu à travers plusieurs manifestations. Ainsi donc, la région du Sahel abrite l'année prochaine les festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Les populations du Sahel et particulièrement les habitants de Dori ont réservé un accueil chaleureux au flambeau remis mardi au gouverneur de la région à Koudougou. Reportage Symphorien Somda. C'est cette ambiance qui régnait ce mercredi 12 décembre à l'accueil du flambeau du 11 décembre 2013 à Dori, capitale de la région du Sahel. Une sympathique cérémonie a été organisée sur le parvis du gouvernorat, présidé par le premier responsable de la région. Le message adressé à la population, c'est la mobilisation pour le succès de la fête de l'indépendance dans le Sahel. Avec la période que nous venons de traverser, ne nous a pas permis des avancées franches. C'est-à-dire qu'actuellement, il nous reste à identifier, délimiter la place réservée donc, au pied-à-terre du président, délimiter et faire ce qui est nécessaire au niveau donc, de la cité des forces vives, ce qui est déjà identifié mais il reste à délimiter. Le maire de la commune de Dori accorde une grande importance à la manifestation qui honore sa ville. Il invite surtout la jeunesse à se départir des considérations politiques et à plutôt s'investir pour le succès de l'événement. Les temps changent, tout le monde change et nous voudrions qu'à l'image de ce que Koudougou nous a présenté, que nous également nous puissions montrer qu'on peut prendre ce flambeau, courir avec, aller vite et aller loin. C'est le défi et nous pensons que la jeunesse du Sahel, tout comme les autres opérateurs, qu'ils soient économiques ou sociaux au niveau du Sahel, seront prêts à s'engager, à s'investir pour que la réussite de Dori soit également leur réussite. Le Sahel est la 5e région après l'Est, le Nord, les Hauts-Bassins et le Centre-Ouest à accueillir les manifestations délocalisées de la fête de l'indépendance. L'heure est à la mobilisation des ressortissants autour du comité régional d'organisation pour une fête du 11 décembre réussie dans le Sahel. 14 ans déjà que disparaissaient Norbert Zongo et ses compagnons sur la route de Sapuy. Ce douloureux anniversaire a été célébré aujourd'hui par le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Gounguin, meeting à la Bourse du Travail ont été les principales activités de cette journée. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. 14e anniversaire de la disparition tragique du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune. Cette année encore, le collectif des organisations démocratiques de masse et les partis politiques ont sonné le rassemblement au cimetière de Gounguin à Ouagadougou. Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs et hommages ont constitué les temps forts de ce rendez-vous. 14 ans après, les militants et sympathisants du pays réel sont convaincus que ni les temps, ni les manœuvres diverses n'auront en rien raison du dossier Norbert Zongo. Ils sont convaincus qu'avec la mobilisation, la justice finira par être faite sur ce dossier. Juste après ce recueillement, c'est la Bourse du Travail qui a accueilli ces organisations. Là, elles ont encore réitéré leur volonté à ne pas s'arrêter tant qu'on ne connaîtra pas les auteurs de ces crimes. Chrysogoone Zougnoré, président du collectif, dans son message, a jeté un regard sur la situation politico-économique de l'Europe et en particulier de l'Afrique avant de revenir sur le cas du Burkina Faso. Au Burkina Faso, les élections législatives et municipales couplées du 2 décembre dernier viennent de livrer leurs résultats provisoires consacrant la victoire sans surprise du CDP et de ses mouvanciers. Les illusions font place à présent à cette réalité qui est que la biométrie est plus un moyen pour faciliter les opérations électorales qu'une garantie de transparence. En plus de sa lutte pour la réouverture et l'instruction du dossier Norbert Zongo par la justice burkinabé, le collectif à travers le MBDHP et en alliance avec les ayants droit et le Conseil des familles des victimes a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Un dossier qui, selon le collectif, a été reçu et enrôlé par la Cour et devrait passer en jugement dans le courant du premier semestre de l'année 2013 à Arusha en Tanzanie. L'Organisation mondiale de la santé OMS renforce les capacités de son personnel sur les comportements à adopter pour mieux gérer sa santé. La rencontre se tient depuis ce matin à Ouagadougou sur les signes de la journée de la promotion de la santé à l'OMS. Reportage signé Abdoul Rasmane Zongo. À Ouagadougou, employeurs et employés de l'Organisation mondiale de la santé OMS sont en discussion autour de la question de la santé. Et le niveau de santé se définit non seulement pour une absence de maladie, mais pour un bien-être social, psychologique, physique et mental. Cette journée a pour objectif de renforcer les connaissances du personnel de l'OMS pour leur permettre de prendre soin de leur santé, pour leur permettre de contrôler ce qui est contrôlable dans leur santé ou dans leur niveau de santé. Alors, la promotion de la santé est une des stratégies centrales de l'OMS. Cette rencontre qui se tient sous l'égide de l'OMS vise à promouvoir de bonnes pratiques pour l'amélioration de la santé de ses travailleurs. La sensibilisation sur les décrets d'application interdisant le tabac dans les milieux publics se poursuit. Un atelier réunissant des responsables des débits de boissons, des hôtels et des boîtes de nuit se tient à Ouagadougou. L'objectif est de contribuer au respect du décret. Retrouvons Abdoul Rasmane Zongo. Le ministère de la Santé se met en avant-garde de la sensibilisation sur l'interdiction de fumer dans les milieux publics. Le combat est multisectoriel et aujourd'hui ce sont les responsables du débit de boissons, des hôtels et des boîtes de nuit qui sont concernés par la présente rencontre. C'est le décret qui porte interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Donc nous avons voulu réunir ce matin les responsables d'hôtels, qui est un lieu public le plus souvent, les responsables de boîtes de nuit et les responsables de bars, qui sont par excellence des lieux publics. Et pour leur donner un peu les principes qui sont dans ces décrets-là, on va échanger largement là-dessus, mais surtout ce que nous voulons d'eux, c'est qu'eux-mêmes ils soient des vecteurs de la sensibilisation de leurs clients. Un des objectifs recherchés est de contribuer à l'éradication ou à la réduction du tabagisme en milieu public afin de minimiser les énormes risques de maladies liées au tabac. Les acteurs de l'administration du travail, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs conviés à Lumbila pour une formation autour des obligations constitutionnelles au reporting. Il s'agit, en d'autres termes, de la rédaction des rapports périodiques sur l'application des conventions ratifiées. Reportage à Lumbila, Maïmouna Traoré. Membre de l'Organisation internationale du travail depuis 1960, le Burkina Faso a ratifié 42 conventions, dont 38 sont en vigueur. Des conventions qui fixent les conditions minimales des droits fondamentaux au travail. Et comme tout membre de l'organisation, il a le devoir de fournir des rapports périodiques sur l'application de ces conventions. Mais des difficultés liées essentiellement au nombre insuffisant de cadres de l'administration du travail, à la mobilité de ce personnel et à la méconnaissance des techniques de rédaction de ces rapports ne permettent pas au pays de s'acquitter régulièrement de ce devoir. Les organisations internationales n'ont pas d'armée pour mettre en œuvre de force les obligations que les États ont souscrites. Mais c'est surtout une situation très embarrassante parce que vous êtes dans un forum international où chacun veut montrer qu'il est un bon élève et on discute de l'application ou de l'inapplication des conventions que vous avez librement ratifiées. Le Burkina Faso ne veut plus vivre ces situations inconfortables. C'est pourquoi, sous la houlette du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, il a initié cette formation au profit des représentants de l'administration du travail, des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'objectif principal étant d'améliorer la qualité de leurs contributions dans la production des rapports périodiques. Le ministère a organisé cette formation pour renforcer les capacités des différents acteurs afin de permettre au Burkina de pouvoir chaque année
remplir ses obligations constitutionnelles. Au cours de cette formation, les participants apprendront les techniques et procédures d'élaboration des rapports périodiques. Des exercices pratiques viendront renforcer ces connaissances théoriques. Le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC a publié une étude intitulée « Les présomptions de corruption dans les marchés publics au Burkina Faso ». Cette étude pointe un doigt accusateur sur les agents publics et du secteur privé impliqués dans la passation des marchés. Reportage Karim Patrick Namouano. La corruption, fléau des temps modernes, un mal pernicieux que le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC combat depuis 1997. Pour l'instant, point de remède si ce n'est la dénonciation. Cette fois-ci encore, il est monté au créneau. Les marchés publics sont indexés. La corruption et ses différentes formes, le profil des marchés et des acteurs et enfin les recommandations forment l'ossature de ce document d'une centaine de pages. Tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, donc c'est difficile de dire qu'il y a de la corruption dans les marchés publics. Maintenant, ils estiment effectivement que lorsqu'ils ont fait l'étude, ils ont senti qu'il y a beaucoup de présomptions qui montrent que dans ce secteur-là, si on fait des investigations sérieuses, on peut trouver énormément de corruption. Les opérateurs économiques, l'administration publique et ses agents succomberaient à la corruption à toutes les phases du processus, présélection, sélection et exécution des marchés. Les organisations sœurs de la lutte contre le fléau sont appelées à la rescousse pour endiguer le phénomène qui engendre d'énormes pertes à l'économie nationale. Les marchés publics se comptent en centaines de milliards dans notre pays. Et lorsque il y a de la corruption donc dans ce secteur, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qui est distrait. Vous avez vu la route de Bobo, vous avez vu comment ça a été géré. Et donc, ça veut dire que quelque part, c'est de l'argent public qui effectivement s'envole. En attendant des réformes d'ordre législatif et réglementaire comme une loi sur le délit d'apparence, le RENLAC préconise une application rigoureuse des textes pour venir à bout de la corruption. Nous ouvrons à présent la fenêtre de l'actualité internationale. Silvio Berlusconi sème la confusion sur la scène politique italienne à l'origine d'une crise qui a entraîné la démission du président du Conseil et l'organisation d'élections législatives anticipées en février. Le Cavaliere se dit prêt à soutenir le président du Conseil actuel sur ce dernier. D'autres points de l'actualité en plus bref. Aux États-Unis, John McAfee, le pionnier de l'antivirus informatique, a regagné son pays. En Allemagne, un agent explosif a été découvert par la police à la mi-journée. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.